Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un jour d'une grande tristesse que je dois parler au passé de mon ami le Rav Ron Chaya, Zichron Ibraha, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Plus de 30 ans que je le connaissais. On s'est connus dans les séminaires de Raïta, de Leava. À l'époque, ça a commencé avec quelques dizaines de participants et on a terminé avec des séminaires à 300 personnes. Il venait d'Israël, toujours avec la pêche, toujours avec une puissance incroyable. Une Messirut Nefesh, un sacrifice pour tout Israël, en aimant chacun, que ce soit des éloignés ou des gens très proches. Il avait cette sincérité, cette conviction qui choquait, qui réveillait les gens. Et c'était surtout sa conférence. Bon, bien sûr, il faisait avec les codes à l'époque. C'était la mode d'enseigner comment les codes secrets de la Torah, faire ressortir les messages à l'intérieur du texte. Mais il avait cette capacité aussi par rapport à la conférence spéciale qu'il faisait sur la Shoah, qui était très très violente, mais qui, Baruch Hashem, a réveillé des milliers et des milliers de personnes. Les gens sortaient retournés, mais ils prenaient sur eux le Shabbat, ils prenaient sur eux la cacheroute, les téfilines, simplement avec la force et la sincérité. On sait très bien que quand une personne parle, le message est porté par la personne. Et que souvent on va avoir des très très grands rabbinim qui nous disent des choses très simples. Parce qu'en vérité, une personne qui a tellement étudié la Torah, qui a tellement donné pour Am Israël, même s'il nous racontait une histoire simple, eh bien ça ferait passer un message, parce que le message, il vient de la personne. Et lui, il avait cette conviction, encore une fois, cette Messirut Nefesh, d'accord, qui a fait et qui a touché et qui a troublé et qui a réveillé, Baruch Hashem, des milliers de personnes. Ensuite, il a créé la yeshiva, pareil, en faisant des efforts énormes, c'était des sommes incroyables. Hachem l'a aidé, et combien ils sont passés dans cette yeshiva. Il a invité les élèves à venir passer une semaine entièrement gratuite, et en une semaine, les personnes, eh bien, ils apprenaient beaucoup, et souvent, ils décidaient de doubler la semaine, et des fois, cette semaine, elle devenait des années. Mais tous ces élèves qui sont venus parfois de très très loin, des gens très très éloignés, qui n'avaient aucune connaissance de Torah, des fois aucun lien avec le judaïsme. Mais Baruch Hashem, comment on a pu voir l'évolution de ces élèves, comment ils ont évolué, comment ils ont grandi, comment ils sont devenus des Talmidei Chachamim, aujourd'hui des gens qui sont des Dayanim, des juges rabbiniques, sur la base de l'enseignement qu'ils ont reçu à la yeshiva, qui était bien sûr beaucoup basé de l'étude de la Torah, mais aussi beaucoup basé sur la Hirat Shamaim, sur le Moussar, sur le travail des Midot, sur le travail sur soi. Et je félicite d'ailleurs toute l'équipe de la Yeshiva qui doit être aujourd'hui dans un grand deuil, puisque si la Yeshiva c'est un lampadaire, l'ampoule, eh bien c'était le Rav Ron Chaya, avec tous ses cours qu'il a pu faire, mais aussi ensuite les milliers et les milliers de vidéos qu'il a fait, qui ont touché des centaines de milliers de personnes, juives et non juives, pour participer à un Kiddush Hashem incroyable, que la possibilité à chacun d'avoir des questions et d'avoir des réponses, en même temps qu'il avait la yeshiva, en même temps qu'il devait assurer financièrement la yeshiva et donner les cours tous les jours. À part ça, il répondait à chaque question. Les gens témoignent comment il prenait le temps de répondre par message, des fois en direct, des fois par mail. Mais cette patience-là et cette empathie pour écouter chacun, quelle que soit la profondeur ou la simplicité de la question, mais simplement de comprendre que si un Ben Israël, il a besoin de lui, alors il est là pour répondre à ça. Et cette logique-là, c'est une logique de chesed gamour, de bonté qui est complète. Et elle ne peut venir que de quelqu'un qui lui-même a fait ce travail d'être complet, que ça soit dans sa Messirut Nefesh, puisqu'il a fait l'armée, je crois il était parachutiste, il est ensuite rentré à la yeshiva, ensuite comment il a pu profiter en étant un élève de Rav Sion Abba Shaul, qui est un très 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 grand sadique, un très grand Talmid Chacham, et lui-même il a pu s'élever dans la Torah, mais toujours avec l'envie de transmettre, l'envie d'aider chacun. Et ça,
C'est un mérite extraordinaire. Vous savez, j'étais au Canada, j'étais voir un très très grand rave, et ce rave-là, qui était lui-même un élève de Rav Elchanan Wasserman, et qui était la chavruta de Rav Simcha Wasserman, il m'avait dit que Ayom, Zezman, Pizour, maintenant c'est le temps de la diffusion, c'est le temps du Zikuya Rabim. Parce que la Gemara, elle dit que si on est dans une génération où les gens ne considèrent pas la Torah, alors il vaut mieux garder la Torah à soi. Mais si on est dans une génération où les gens sont à l'écoute de la Torah, alors c'est une mitzvah de diffuser. Et il m'avait dit comme ça, Ayom ze azman shel zikuy harabim. Aujourd'hui, c'est le temps de la diffusion. Il dit, le Rav Ron Shayel avait un très bon niveau de Torah. Il aurait pu continuer dans le Kollel, Mistama dans la Dayanout, mais il a préféré consacrer toute sa vie à pouvoir apporter à des nouveaux, des juifs, des nouveaux élèves, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un travail, une atmada incroyable. C'est pas un one shot, une fois comme ça, quand on va faire quelque chose. C'est vraiment un korban tamid, c'est-à-dire de faire un sacrifice perpétuel tous les jours, avec cette force, avec cette conviction. Et on le voit à travers ses élèves, on le voit à travers l'amour que les gens avaient pour lui. Encore une fois, des gens très simples ou des gens très très érudits. Et cette capacité d'accrocher avec tout le monde, elle vient du fait qu'on est capable de parler le langage de chacun. Comme disait Ravolbeu, que Emet chez Nomatim Kimat Sheker, une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. Donc avec un érudit, tu vas parler un langage, et avec quelqu'un de simple, tu vas parler un autre langage. Mais en tout cas, tout le monde reçoit le même message, juste formulé dans un langage différent. Et le Rav Shaya, il avait cette capacité, cette finesse de faire passer des messages extrêmement riches, extrêmement profonds, mais dans un langage simple et accessible à tout le monde. Et dans cette logique-là aussi, il a fait passer ce message de l'imminence du Mashiach. On rigolait ensemble, des fois je lui disais, Rabbi, chaque année, chaque Pessah, chaque Sukkot, tu nous dis c'est bientôt, c'est la semaine prochaine, préparez-vous, c'est imminent, chaque événement que tu voyais dans l'actualité, tu vois là l'Iran, voilà l'Irak, voilà le... Oui, toujours, il nous disait, ça y est, c'est maintenant, c'est la semaine prochaine. Je dis, mais comment quelqu'un il peut garder cette force de mettre au présent quelque chose dont la date n'est pas déterminée? Ouais, on ne sait pas quand est-ce que Mashiach va venir. Mais lui, il avait cette logique-là du Chafetz Chaim, de dire qu'à chaque seconde, il faut attendre le Mashiach. Il avait cette force. Et à chaque fois, il reprenait les enseignements et réadaptait le message pour faire comprendre aux gens qu'il fallait toujours prêt dans cette dimension-là d'imminence. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est pas plus tard. Donc ce double message, oui, qui est le message de l'évolution personnelle à travers la Torah, im en anili mili, si je ne suis pas pour moi, qui va être pour moi? Et d'un autre côté, im lo arshav et matai, si c'est pas maintenant, c'est quand? Donc en vérité, le bon moment, c'est le moment où tu le fais, c'est le moment où tu dois le faire, et tu le fais, dans les faits. Quand tu le fais, c'est le bon moment, c'est ça le présent. Et d'un autre côté, toujours d'avoir ce souci d'évoluer dans sa Torah, d'évoluer dans sa avoda, dans son service divin, d'améliorer sa prière, d'améliorer ses mitzvot, d'améliorer son chesed. Et dit cette logique-là, c'était une logique dans laquelle il était inscrit de manière infatigable. J'ai vu ces dernières années qu'il faisait très attention à son élévation spirituelle, de se préserver. Il ne voulait pas aller à des endroits où c'était mixte. Il faisait très attention de préserver ses yeux dans une recherche de Kedusha, de sainteté. Parce que Veit Kadashtem, Veitem Kedushim, vous serez saints, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Mais quand j'ai perdu ma femme, il y a 1 an et demi, il a fait l'effort de venir. Il est venu au Esped, il est venu à l'enterrement, et lui-même, il m'a demandé est-ce qu'il peut parler, et il a parlé avec une force extraordinaire, qui a beaucoup donné des forces à beaucoup de personnes. Et au Hachem, encore une fois, je l'en remercie. Eh bien, je voudrais dire à chacun que la notion du deuil, c'est qu'on perd quelqu'un. Alors cette personne-là, dans le Ham Israël, elle a un rôle à jouer. Chaque juif, comme il dit le Maharal de Prague, chaque juif, il fait partie du corps du Ham, parce que le peuple juif ressemble à un corps.
Et dans un corps, il n'y a pas un seul membre qui sert à rien. Même le lobe de l'oreille, il sert à l'équilibre de la tête. D'accord, le petit doigt aussi, il sert à quelque chose. Tout sert à quelque chose. Et cette logique-là, où chacun d'entre nous, il comprend que chacun peut s'inscrire dans une part de ce corps du Ram Israël, et que le Rav Ron Shaya, eh bien, en partant, il nous laisse un très grand vide, et que qu'est-ce qui se passe quand une personne quitte? Alors, tout le groupe, lui aussi, il est dans le deuil, et ce qu'on doit faire, eh bien, c'est essayer de combler son absence. Évidemment qu'on a la tristesse et on a les pleurs de sa disparition, mais il faut que chacun d'entre nous y prenne sur lui quelque chose. Si vous avez appris de lui la gentillesse, alors augmentez la gentillesse. Si vous avez appris la atmada, d'étudier de manière régulière, prenez sur vous un temps d'étude. Si vous avez appris que le zikouï arabim, comment aider son prochain, alors c'est sûr que vous avez un voisin peut-être en face sur votre palier à Blanc-Ménil qui ne fait pas Shabbat, encouragez-le, invitez-le Shabbat, proposez-lui un cours, proposez-lui un lien sur Internet. Chacun d'entre nous, Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous responsables les uns des autres, mais Arev, ça veut dire aussi mélanger. On est tous mélangés les uns aux autres, donc on a la possibilité d'aider chacun. Et Arev, ça veut dire aussi la douceur, Ve'arevna. Donc évidemment, qu'on fasse cette mission-là, que chacun s'engage à être responsable et en même temps mélangé, c'est-à-dire sociable avec chacun, et en même temps doux, d'avoir ce langage de chlou. Et bien sûr, je veux conclure en disant toute ma sympathie et ma prière que Hachem envoie la consolation à cette chère femme, une femme extraordinaire qui l'a secondée, qui l'a aidée jusqu'au dernier moment, même quand les médecins voulaient le condamner, elle croyait encore. Donc, et que la Baruch Hachem était son pilier et son soutien, et aussi dans l'éducation des enfants. Donc on lui souhaite beaucoup de courage, qu'Hachem il envoie la consolation à toute la famille et à tous ses élèves, et qu'on ne les mérite, Bezrat Hachem, de le revoir très bientôt avec ce Mashiach qu'il a tellement attendu et qu'il a tellement espéré de tous ses voeux. Merci à vous tous, et que Bezrat Hachem, on n'entende que des bonnes nouvelles, Besurot Tovot, pour tout le Ram Israël.